Oui. Oui. Eh bien salut à tous, c'est Spirit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur GTA V. Donc vous avez été très nombreux à nous demander à moi et à la salle comment on avait installé nos mods. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Alors pour commencer il faudra aller sur ce site gtaxscripting.blogspot.fr. Donc vous inquiétez pas, le lien sera dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, dans un premier temps, vous descendez, vous allez dans installation process first of all et vous téléchargez scripthook.v.net. Alors vous cliquez dessus. Voilà, vous arriverez sur cette page. Donc, dans un premier temps, vous cliquez sur Download Latest Binary Release. Voilà. Une fois que vous êtes ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est la version 2.4. Donc, vous cliquez dessus. Et vous prenez l'archive zip. Voilà. Vous téléchargez. Alors, une fois que c'est téléchargé, vous prenez les trois fichiers, pardon, et vous les mettez dans le répertoire principal du jeu. Donc moi c'est un jeu Steam, donc mon répertoire est dans Program File 4x86, Steam, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto 5. Voilà. Pour ceux qui ont la version craquée, votre répertoire doit être dans Programme aussi, mais dans Grand Theft Auto 5 tout simplement. Pas dans le dossier Steam. Voilà, une fois que c'est fait, il faudra que vous installiez Microsoft.NET Framework 4.5.2 et The Visual CC++ Redistributable Package for Visual Studio 2015. Donc moi c'est déjà installé, en plus ça pèse assez lourd donc je vais pas le refaire. Donc voilà, vous installez ça. Ensuite il faudra que vous téléchargez Scripthook 5, donc une autre version. Voilà, vous la prenez, hop, vous allez ici. Une fois arrivé sur cette page, vous cliquez sur Download, voilà. Et vous descendez, vous prenez cette version Download. Pas ici, c'est pour les développeurs. Donc voilà, vous téléchargez. Donc il faut savoir que ça inclut le mode menu aussi. Hein. Donc voilà, le Native Trainer, c'est le mode menu. Donc voilà, vous prenez ça et vous le glissez dans le répertoire du jeu également. Voilà, moi c'est déjà fait, mais bon, je remplace. Donc voilà, une fois que c'est fait, mais on a fait le principal. Ensuite, ah oui, les packages Windows, faut pas que je l'oublie ça. Donc voici les packages, comme j'en ai parlé tout à l'heure, Microsoft Net, Framework, tout ça. Vous prenez la 4.5.2 et vous prenez Visual CC+ 2015. Voilà, vous prenez bien ce lien et celui-là. Sinon, vos mods ne se chargeront pas, c'est ce que ça avait fait moi. Et résultat, mon Iron Man ressemblait à un sac poubelle, hein, vraiment. Vraiment. Donc voilà, une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci, on va pouvoir commencer à installer le mode Iron Man. Et ça sera pareil pour le mode Hulk, vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par installer le script qui est ici, dans Download the script. Voilà, vous cliquez sur Mirrors. Voilà, pas ici parce que c'est payant. Voilà. Et là, vous prenez le Mirror 1 par exemple. Voilà, vous arriverez ici. Et là, download file. Et voilà, c'est en train de se charger. Voilà, une fois que c'est chargé, vous avez tout ça. Alors vous voyez que vous avez un dossier script, tout ça. Alors le dossier script, vous le mettez dans votre répertoire de jeu. Parce qu'il ne sera pas encore créé. Donc voilà, vous prenez carrément tout le dossier script et vous le mettez dans votre répertoire. Donc voilà, il y aura tout ici. Et ensuite, les trois fichiers, mais ça, vous n'hésitez pas à les glisser dans le répertoire également, mais ailleurs que dans le dossier. Voilà. Donc moi, c'est déjà fait mes scripts, donc c'est bon. Attendez, parce que là, c'est le bordel total. Pardon. Voilà, je fermais un peu de trucs. Donc, voilà. Alors ensuite, là, on a les pouvoirs, maintenant, il ne manque plus que l'armure. Alors, là, tu as plusieurs armures, en fait. Tu as l'armure Mark 3, celle-là est énorme, je vous la conseille. Voilà, Hulkbuster ici, War Machine, et après, je sais pas, ça c'est une nouvelle d'ailleurs, faudrait que je teste. Donc, moi, je vais prendre la Mark 3 parce que c'est ma préférée, vraiment. Donc voilà, là ça télécharge directement, vous allez voir, ça pèse pas hyper lourd, ça pèse, ouais, ça pèse 5 mégaoctets, ça va.
Donc vous la prenez. Et voilà, alors là, vous vous retrouverez avec deux dossiers, Armor Parts et Script Folder. Alors, Script Folder, les fichiers qu'il y a, vous prenez le dossier Iron Man File, et vous le mettez justement dans votre dossier script que vous avez extrait juste avant. Donc voilà, ça donne ça. Hop, voilà, voici mon dossier Iron Man, et vous le mettez ici, dans Script. Dans Script, voilà. Et voilà, déjà pour les scripts, c'est fait. Alors maintenant, attendez, on revient ici. Voilà. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez votre dossier, votre archive armure, alors vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle Open4. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, il n'y aura pas de souci. Voilà, alors voici Open4. Donc il faudra toujours l'exécuteur en administrateur, sinon vous ne pourrez pas passer en edit mode, vous ne pourrez pas transférer les fichiers quoi là où il faut. Donc voilà, je le lance. Donc voici à quoi ressemble Open4. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, pour installer l'armure, alors maintenant, il faudra aller dans, vous verrez plusieurs x64 à RPF ici. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est x64G RPF, donc il est ici. Vous allez dans Levels. Attendez, je vais mettre en plein écran. GTA 5 et générique. Et vous allez dans Cut Object RPF. Vous rentrez bien dedans. Et voilà. Alors là, et voilà. Et donc là, vous avez installé Armure Iron Man et tous les scripts qu'il faut. Alors ensuite, après avoir fait ça, ce n'est pas encore fini malheureusement. Alors je vais vous montrer, il va falloir activer le mode parce que oui, il demande une activation, pardon. Voilà, pour éviter toute utilisation abusive, hein, je sais pas quoi. Donc pour ça, attendez, je vais vous remettre la page. Vous descendez, vous allez dans Issue and Solution et là vous verrez problème script ask for activation. Solution activate the script using this blog post. Donc vous cliquez ici, vous arriverez ici. Alors, pour obtenir, alors ils vous demanderont un code. Et pour obtenir ce code, il faudra justement lancer GTA V en administrateur. Voilà. Vous lancez GTA V en administrateur, vous arrivez dans le solo. Et vous faites CTRL-N. Et là, ça vous... Merde. Et là, ça vous mettra justement que le script n'est pas activé. Vous revenez, vous quittez le jeu. Vous le lancez bien en administrateur. Hein. Je me répète, mais il faut vraiment le lancer en administrateur. Vous allez dans GTA. Hop. Et là, vous verrez un fichier qui se nomme NIB mods log.txt. Vous cliquez sur ce fichier et là vous aurez votre truc de PC. Voilà, moi c'est Spirit PC, Spirit BEFP. Voilà. Vous copiez ça. Vous arrivez ici, là, justement dans la page web, et vous collez ça. Vous faites Submit. Et là, ça va vous donner un code comme ceci. Vous faites copier. Vous retournez dans votre répertoire principal GTA.
Vous mettez un nom vous créez un dossier texte, document texte de n'importe quel nom. Ouais, je vais l'appeler S par exemple, on s'en fout. Vous copiez, collez la clé qu'ils vous ont donnée, vous faites enregistrer. Et là, vous lancez GTA et tout sera activé. Enfin, je vais vous montrer. Vous lancez GTA comme ceci. Voilà, ça se lance. Faut surtout pas oublier de le lancer en administrateur. Je me répète encore une fois, mais c'est vraiment important. Sinon, ça marchera pas du tout. Donc voilà, le jeu se lance. Voilà, dans le menu, le jeu va se lancer. Vous allez voir que ça va fonctionner à merveille. En fait, c'est pas vraiment compliqué d'installer un mod. C'est juste que faut de la patience et faut s'informer quoi. Et vous avez vu que c'est pas vraiment compliqué si vous suivez bien ce que j'ai dit, si vous appliquez tous mes conseils à la lettre, il n'y aura pas de souci, ça fonctionnera très bien et vous pourrez vous amuser à défoncer Los Santos, ça fait plaisir. Donc nous voici sur GTA. Excusez-moi, le jeu lag un peu, en fait j'ai installé un mode qui fait vraiment laguer le jeu, faut que je l'enlève d'ailleurs. Donc pour accéder au mode vous faites CTRL-N, ça va ouvrir un menu comme ça. Et donc là vous aurez Iron Man 5 version 4.1 et là voici la version Mark 3. Et donc comme vous voyez, nous sommes Iron Man. Nous sommes Iron Man. Et voilà. On peut voler, on peut faire tout ce que tu veux. Vas-y, envole-toi Iron Man. Envole-toi. Allez, envole-toi Iron Man. Vas-y. Et voilà. Nous sommes Iron Man. Donc pour Hulk c'est pareil, ça nécessite une activation, tout ça. Mais je pense que vous avez compris le principe maintenant, c'est pas vraiment compliqué. Si vous suivez bien le tuto, ça passera sans problème. N'oubliez surtout pas d'installer les packages Windows. Comme je vous ai montré, sinon le mode fonctionnera pas. Justement, ce que ça m'avait fait aussi. Donc voilà. Oula, attendez. Hop. Donc sur ce, mais je pense... Attends, on va se poser, on va faire une fin de vidéo en beauté. Donc voilà donc voilà, c'est fini pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Je m'étais engagé à faire un tuto et voilà, je l'ai fait, hein, parce que je pense que ça va vous faire plaisir. Oula, je pense que ça va vous faire plaisir, vous qui aimerez utiliser ces modes aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était Spirit. Je vous dis à très vite. Ciao, bye.